Salut, bienvenue dans les questions d'abo où je réponds aux questions que vous m'avez envoyées par mail. David m'a demandé de traiter 2 sujets en vidéo, ce que je vais faire en une vidéo parce que ça sera plus simple. D'un côté, il y a le fait d'être trop woke dans la société et le deuxième, ce sont les étiquettes, celles qu'on se colle et celles qu'on colle aux autres, en particulier dans la communauté noire. C'est parti. Premièrement, je vais parler du fait d'être trop woke dans la société en commençant déjà par tenter de définir du moins, le thème woke. Le thème woke qui est donc du coup traduit par éveillé en anglais, se traduirait par le fait de repérer et d'avoir les yeux ouverts en fait sur certaines injustices et certains aspects du système qui oppressent des groupes particuliers de personnes. Par exemple, si tu repères des cas d'appropriation culturelle, de misogynie noire, tu peux du moins être considéré comme woke. Le fait d'être woke, ça a des conséquences sur soi et ça a des conséquences sur l'extérieur et les interactions avec les gens et la manière dont la société peut nous voir. Je vais essayer de parler de ma propre expérience, encore une fois. Je ne sais pas encore si je peux me considérer comme woke puisque je pense que j'ai encore pas mal de travail à faire pour continuer à m'éduquer sur certains sujets, m'éveiller, etc. Mais je vois déjà certaines choses en fait qui ont changé par rapport à la période où j'avais les yeux complètement fermés sur certaines choses. Je sais que j'ai un œil plus critique sur ce que je fais et ce que je dis. Ce qui est une bonne chose parce que c'est bien de réfléchir avant de parler ou de faire quelque chose. C'est toujours appréciable. Je sais que j'ai un regard aussi plus critique sur le monde qui m'entoure. Je sais que j'ai tendance toujours à décortiquer les choses que je vois en fait, surtout les médias auxquels je suis exposée, le contenu culturel auquel je suis exposée. Et c'est quelque chose que je faisais déjà d'un point de vue marketing en fait, puisque je suis dans le marketing. Lors de mon Erasmus en Suède que j'avais fait et que j'ai en vidéo si ça vous intéresse, j'ai eu un prof génial qui nous a dit que ça nous arriverait comme des formations, qu'on ne pourrait pas voir des pubs ou des panneaux publicitaires, etc. sans les analyser, sans voir les schémas de couleurs employés, sans voir le langage corporel des figurants, sans voir les différentes hiérarchisations des informations, etc. Et je fais ça maintenant. Et aussi, j'analyse ces choses-là d'un point de vue social. C'est-à-dire que, évidemment, si je vois une pub où un noir est en position de faiblesse par rapport à un homme blanc, je vais tiquer. Si je vois encore une représentation coloniale d'un noir avec un visage très très noir et des lèvres proéminentes et voilà, toute une ambiance coloniale, je vais tiquer. Et à la fois, c'est une bonne chose, mais à la fois, c'est une grosse fatigue, en fait. De se rendre compte que y a des choses qui n'ont toujours pas changé depuis les années 20, de voir que les gens n'apprennent jamais et de voir que le fait de bafouer la dignité de certaines personnes est un moyen acceptable de se faire de l'argent. Voilà, donc le fait d'être woke de ce point de vue-là peut être assez fatigant en fait. Donc ça c'est d'un point de vue personnel, c'est je dirais le regard qu'on peut avoir en tant que personne woke sur le monde. Et dans l'autre sens, ça s'applique aussi. C'est-à-dire que en général, suivant les milieux dans lesquels on évolue, être woke, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. On peut se faire des amis qui partagent les mêmes points de vue que nous, qui ont vu aussi des choses avec lesquelles on peut discuter, mais on peut rencontrer aussi l'effet inverse. Je sais que depuis que j'ai commencé à m'éveiller à certaines choses, j'ai perdu pas mal de relations, qu'elles soient amicales ou autres, parce que ces discussions étaient compliquées à avoir. Les gens n'étaient pas forcément prêts et disposés à entendre mes arguments. Et autant pour certains thèmes, ça ne me dérangeait pas vraiment, autant pour d'autres, quand ça touche à ce que je suis, j'estime que pour certains débats, il n'y a pas de débat en fait, justement. Par exemple, pour, je sais pas, l'appropriation culturelle,
ça va me saouler, par exemple, que certains amis ne comprennent pas ce qu'il y a de mal dans l'appropriation culturelle ou ne pensent même pas qu'elle existe. Ça va m'agacer, mais je vais pas cesser une amitié pour autant, et j'essaierai quand même de discuter avec eux de temps en temps, dans la limite de mes moyens et de mon énergie. Par contre, si c'est un débat sur un sujet comme la misogynoire ou les violences policières, sujet qui m'affecte vraiment moi en tant que personne et sujet qui relève de ma santé et même de ma vie, puisqu'il me touche de près et que ces sujets pourraient me concerner, tout de suite, on va entrer dans un territoire où si je ne peux pas te faire comprendre que ce sujet existe et est urgent et qu'il faut en parler, qu'il faut trouver une solution, je vais pas forcément vouloir continuer une relation avec toi en fait. C'est mon point de vue évidemment, mais voilà, le fait d'être woke du coup peut t'amener à te faire réaliser que certains de tes amis ne comprennent pas les problématiques auxquelles tu peux être exposé et auxquelles d'autres personnes peuvent être exposées, parce que quand tu es woke en général, je dis bien en général, tu ne t'éveilles pas aux problématiques qui t'intéressent qu'à toi, n'est-ce pas? Donc forcément tu peux aussi perdre des amis qui ne sont pas d'accord avec des problématiques qui touchent d'autres personnes. Et voilà, c'est un des aspects un peu tristes en fait de tout ce processus. Par exemple, même si j'ai un ami qui ne voit pas de problème entre guillemets entre les problématiques antiracistes que j'expose, mais qui tient des propos validistes et ne veut pas les reconnaître, ou des propos islamophobes, même si je suis athée et valide, je ne peux pas en fait, je ne peux pas continuer à avoir des relations amicales ou autres avec des personnes qui ne voient pas le mal qu'elles font et les oppressions qu'elles participent à perpétuer. Ce n'est pas possible. Voilà. Évidemment, ça peut avoir aussi d'autres impacts à une plus grande échelle, puisque il n'y a pas tout le monde qui est prêt à parler donc avec quelqu'un de woke, ça on a vu, mais il n'y a pas tout le monde qui est prêt à payer par exemple quelqu'un de woke pour travailler. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à engager des gens woke. Et c'est pour ça que le fait d'être woke peut représenter un vrai, on va dire, caveat du point de vue sur le marché du travail, d'un point de vue financier. Je sais que je ne pourrai jamais partir du contenu de ma chaîne et de mon expérience pour m'obtenir un travail. Je n'attends pas de collègues ou d'employeurs qui comprennent les thèmes que j'aborde sur ma chaîne. C'est pour ça que je n'en débat pas, en fait, tout simplement. Et je pense que ce n'est pas que mon cas, c'est le cas de beaucoup de militants et militantes, que ce soit afroféministes ou de la communauté LGBTQIA+. J'espère que je n'ai rien oublié. Veuillez m'excuser s'il vous plaît si j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est des choses qu'on doit cacher, c'est une partie de nous qu'on doit cacher, c'est assez dur. Et on s'expose à un risque de précarité si nos activités sont éventées, on va dire ça comme ça. Et oui, c'est un petit peu triste de se dire qu'on lutte pour des droits qui sont nôtres, et cette lutte peut nous emmener vers la précarité. C'est ironique, mais c'est comme ça. C'est un thème qu'on avait abordé lors du festival Nyon de Sapo. Et on avait abordé le fait que beaucoup de militants et militantes abandonnaient, étaient vraiment beaucoup diplômés, avaient des chances d'avenir, sortaient de grands établissements, étaient promis à un grand avenir, et étaient prêtes à abandonner cette good life, à rejeter ce rôle de noir intégré, n'est-ce pas, pour militer en fait, pour militer à ciel ouvert si je peux dire, et donc étaient prêtes à se griller dans leur milieu, à éviter à ne pas avoir de grands postes à grande responsabilité, donc à grand salaire, parce que elles militent et elles estiment que le fait de militer est plus important que leur salaire. Et voilà, c'est vrai que c'est un choix qu'on ne devrait pas avoir à faire en fait. Je respecte les gens qui font ce choix, comme les gens qui ne le font pas, mais c'est un choix qu'on ne devrait même pas avoir à faire en fait au départ. Et c'est un des risques, entre guillemets, qui vient avec le fait d'être woke. Les étiquettes. Pour commencer, je vais faire beaucoup référence à une vidéo que j'ai trouvée extrêmement pertinente, celle sur le fait d'être bounty.
par la youtubeuse Lessinia Luberto, que je vous conseille d'aller voir. Le lien sera évidemment dans la description, parce qu'elle est hyper pertinente et ça m'a donné pas mal d'inspiration pour faire cette vidéo et répondre à David. Les étiquettes, déjà, bon, c'est pas un truc qui est propre et cantonné à la communauté noire, parce que c'est quelque chose dont, on va dire, le cerveau humain a besoin pour catégoriser les gens. Dans les étiquettes au sens large, il y a homme, femme, blanc, noir, etc. Et c'est ce qui aide en fait les gens à catégoriser les personnes et à les associer, mieux les comprendre, etc. Bon, évidemment, avec tous les ratés que ça peut avoir. Mais dans la communauté noire, je sais qu'il y a pas mal d'étiquettes qui sont propres à nous. Et notamment celle de la bounty et la noire bien intégrée, le noir bien intégré, etc. Si vous savez pas ce que c'est un bounty, imaginez-vous juste un bounty. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'est tout, en fait. C'est-à-dire que tu es noir, mais tu t'exprimes bien, tu aimes lire, tu as fait des grandes études, tu ne vends pas de drogue, tu n'écoutes pas de rap, tu es donc un bounty. Rien que le fait de le dire à voix haute déjà, ça exprime en fait à quel point c'est ridicule. Genre je me rends compte que le concept déjà est absolument claqué. Mais c'est un débat pour plus tard. Déjà parlons des gens qui sont qualifiés de bounty. Et je le sais parce que le nombre de fois où on m'a qualifié de bounty, le nombre de fois où je suis pris des « Ah mais non, mais toi t'es pas vraiment noir ». Bah déjà c'est un petit peu blessant parce qu'en fait on t'enlève ta carte de noir en fait. Genre on te la retire, on t'enlève un petit peu ouais, de ton droit à être toi. Du coup ça te confirme que tu ne peux pas être cultivé, tu ne peux pas être noir et cultivé, ce qui est un petit peu bête. Et puis si on voit ça d'un point de vue des gens qui appellent les gens bounty, bon, déjà ils confirment ces stéréotypes comme quoi la culture, le fait d'être cultivé, de bien s'exprimer, d'aimer un certain type de musique, ce sont des traits qui relèvent de l'intelligence et donc d'être fait d'être blanc. Donc, et c'est ce qui est encore plus ironique en fait quand ça vient de noir, parce que en fait en tant que noir on est en train d'admettre qu'il n'y a que les blancs qui peuvent être cultiver et savoir et lire et écouter certains types de musique. Enfin ça ne sert à rien en fait, ça enfonce plus qu'autre chose. Et ça donne aussi l'impression qu'il y a des gens qui auraient le droit de valider notre noirceur, en fait, de nous attribuer la carte de noir, c'est-à-dire que ça se passe comment, enfin, on doit manger une fois par semaine du poulet et avoir un doctorat en zouk et ensuite on nous attribue une carte de noir. Ben non, enfin, c'est absolument stupide, ça n'a pas de sens. Chacun vit sa noirceur comme il le veut, chacun a la culture qu'il veut et on peut être noir et cultivé sans se dire qu'en fait on emprunte à la blancheur, c'est-à-dire que le fait de savoir lire et d'être diplômé d'une grande école n'est pas réservé qu'aux blancs en fait. C'est ce que justement on essaye de travailler à démanteler comme cliché. Donc si on se fait traiter de bounty, ça défonce un petit peu tout le travail, donc il faut cesser. Et puis même si il existe des gens qui voilà, se revendiquent des fois même d'être bounty, s'expriment vraiment bien, ont fait des grandes études, lisent beaucoup, ont adopté la culture dominante et oui, enfin, des fois ne sont même pas embarrassés d'être appelés bounty. On ne peut pas leur en vouloir pour moi. C'est un mécanisme de survie. C'est un peu comme l'assimilation culturelle dont j'avais parlé en fait dans ma vidéo sur l'appropriation culturelle justement. C'est la même raison pour laquelle on ne peut pas, par exemple, dire aux Indiens d'Amérique « Ah ben oui, mais vous portez des jeans, c'est américain, arrêtez d'en porter. » Non, parce qu'ils portent des jeans pour pouvoir s'intégrer. Parce qu'ils doivent trouver un travail et manger et s'adapter à la culture dominante pour survivre. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce que les bounty font en fait. Ils ont choisi de s'intégrer à leur façon en fait, à leur manière, en parlant bien, en entrant dans de grandes écoles, en faisant leur chemin et
en essuyant des remarques comme ça en fait. Et pour moi, ce n'est pas une raison valable pour les traiter de faux noirs ou de traîtres ou je ne sais pas quoi. C'est un mécanisme d'adaptation et de survie dans une société qui ne veut pas d'eux en fait. Et voilà. Les étiquettes, c'est pas... Enfin, surtout celles que nous, on s'impose entre nous, c'est pas forcément quelque chose de sain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été assez intéressante et à la fois cohérente parce que je me suis un petit peu perdue dans mes explications. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo, lâcher un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook et Twitter où des fois je suis pertinente et des fois pas. Vous pouvez aussi me suivre et me soutenir sur Tipeee où j'essaye actuellement d'amasser de l'argent pour m'acheter une caméra. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!